Laure Kameni, une dame dont les paroles sur la toile ont sonné pour les plus avertis comme une alarme et pour les zombifiés, comme les appelait le feu docteur Charles Sylvestre Ateba Eyene, comme une blague, aurait-elle raison? Elle affirmait déjà, je cite, « Plusieurs acteurs du showbiz camerounais cette année mourront. » Fin de citation. En peu de temps seulement, l'actualité tente à lui donner raison. Et ceux qui défilaient sur la toile avec des paroles de moquerie et des émoticônes ironiques sont les mêmes qui défilent avec des rips sous les publications liées à la disparition de ces acteurs du showbiz camerounais. Lorsque ces zombifiés ne sont pas en train de se moquer de l'île Barak ou de l'île Ngono, ils sont en train de tirer sur Marc Brice ou sur Samuel Eto'o. Ces artisans et partisans de la haine ainsi que de la moquerie collective trouvent toujours chez les autres des défauts. Ceux-là qui savent encore un peu s'abstenir ou qui ont encore un peu d'humanisme et de compassion, ceux-là qui savent encore encourager et féliciter, sont considérés comme des égarés. Même face à la mort, ces zombifiés passent un rip froid et s'en vont chez ceux qui sont encore vivants pour cracher leur venin. Pour les plus sadiques, ils rappellent avant leur rip que le défunt servait un parti politique et non un autre, ou qu'il était pro-Fecafoot ou pro-Mincep, ou encore qu'il menait une vie trop paradisiaque. La fille de Papa Mi aurait-elle raison? Une chose semble certaine, la société camerounaise semble compter plus de juges que de concitoyens. Vivement que l'Esprit de Dieu regagne leur corps et surtout que les esprits de toutes ces personnes disparues retournent au Créateur. Courage aux familles des personnes disparues. À la fin, nous tous nous sommes mortels. Nous sommes ensemble pour la suite.